Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut à tous. Alors on est à la CIMA, à Beaune, avec un custom V4. C'est la marque QJ, donc une marque chinoise, nouvellement importée par la CIMA. Donc cette marque-là n'est pas complètement nouvelle dans le paysage français, elle a déjà été importée auparavant, mais la SRV 600 avec son moteur V4, c'est une nouveauté 2024. C'est un custom avec un moteur V4, c'est en effet très particulier. On verra tout à l'heure pendant l'essai que finalement, il y a une symbiose, ça fonctionne bien, mais on va d'abord la détailler. Donc ce moteur V4, il est produit donc, en Chine par QJ. QJ qui est une vraie marque motoriste qui fait ses moteurs par soi-même et donc a développé cette architecture qui séduit forcément la clientèle occidentale, notamment européenne, parce qu'il y a une culture quand même du V4 chez nous et c'est ce qu'on appelle une mécanique noble. Donc ce V4, il fait 54 Nm de couple, ce qui pour un 600 est dans une moyenne classique, et il développe 68 chevaux. Nous avons pris aussi 7 299 €, prix contenu quand même, hein, pour un custom avec ce type de moteur. Donc il y a ce V4 qui trône là au milieu, qui est plutôt bien fini. On voit les fonderies sont jolies, c'est plutôt bien assemblé. La finition figure parmi les meilleurs standards. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Alors évidemment, on a tous des a priori sur les motos chinoises. Il va falloir qu'on se débarrasse un peu de nos a priori et qu'on aille voir en profondeur en fait de quoi il en retourne, parce qu'il y a chinoise et chinoise comme il y a eu japonaise et japonaise par le passé, etc. Faut s'y faire. Donc cette marque-là, voilà, cette particularité qu'elle a, c'est qu'elle fait donc ses propres moteurs. Elle fait aussi ses propres étriers de frein. Donc c'est pour ça qu'ils sont badgés QJ Motor, fixation radiale. Puisqu'on est sur l'avant, là on a une fourche Marzocchi, et Marzocchi en fait appartient au même groupe que QJ. Il y a une cohérence en fait dans l'ensemble de la fabrication. Grosse fourche de 41, enfin grosse fourche pour une 600 en tout cas, hein, des tubes de 41 mm de diamètre. Un joli écran TFT rond, assez lisible, des commodos plutôt de bonne facture. Des rétros dans le plus pur style de la custom culture, rond en bout de guidon. Une double sortie d'échappement, plutôt joli aussi. Un double amortisseur arrière, alors là uniquement réglable en précharge de ressort. Bon là ça fait un peu cheap au niveau des amortisseurs, mais c'est le seul reproche qu'on puisse faire visuellement à cette QJ, cette SRV 600. Évidemment, on a une position légèrement pied en avant, avec la pédale de frein, le sélecteur de l'autre côté. On a une boîte 6. Une moto qui prend quand même 10 000 tours minute. Pour un custom, c'est pas banal, mais évidemment, les 4 cylindres sont censés prendre pas mal de régime moteur. Au niveau des pneus, on a du CST avec des jantes en 16 pouces, classique custom aussi, et une selle duo. Alors donc pour l'arrière, c'est assez fin quand même, et les repose-pieds qui sont ici. Voilà. Cette moto est disponible dans ce coloris-là, gris. Elle est aussi disponible en noir. Et évidemment, on a très hâte de l'essayer parce que le V4, forcément, ça interpelle quand même. Ça appelle la route. On y va tout de suite. Cool la position de ce petit custom. Alors forcément, c'est un peu foot first, les pieds légèrement en avant, mais pas trop, moins que sur une Harley par exemple. Ou sur une Triumph Cruiser. Les jambes sont un peu repliées, donc les grands gabarits forcément seront moins à l'aise sur ce genre de moto. La position de conduite sinon, à part ça, est sympa. La selle est quand même un peu ferme, mais assez large. Alors là j'ai la version monoplace, mais elle ne sera pas distribuée en France, ce sera une biplace. Il y aura une possibilité en option de recouvrir la selle arrière pour le look. C'est une petite moto tranquille avec une sonorité vraiment sympa, la sonorité du V4. Hein. Et là, je suis en 3e, 40 km/h. Ça tourne à environ 3500-4000 tours minute. C'est assez tranquille. Ce petit son qui pétarade un peu. Le moteur est très souple. Alors évidemment, c'est tout V4 qu'il est, c'est un 4 cylindres. Donc il reprend très bas. Il est très rond. Et mine de rien, pour un 600, il est assez coupleux. Alors 52 Nm, c'est pas dingue, mais en sensation, c'est largement suffisant. Pour une moto à 7 299 €, qui a quand même une chouette allure, la finition est plutôt pas mal.
eh ben, on a un custom très agréable. Là, en effet, je roule à 3-4 000 tours. Donc je descends en deuxième. Voilà, je reprends. Aucune vibration. En fait, les montées en régime sont assez rapides. C'est marrant, d'ailleurs. Tout à l'heure, je roulais derrière un collègue qui avait un roadster. Et finalement, on suit la cadence. Alors, déjà, en moteur, 68 chevaux, c'est pas mal. Mais en partie cycle, c'est très sain. Pourtant, on a deux jantes de 16 pouces, un pneu avant de 130 de large et une grosse hauteur de pneu. Donc, sur le mouillé, là, bah, comme pour tous les customs, on n'a pas un super feeling. Mais sur le sec, on a des bonnes sensations, notamment un bon retour de la fourche. Alors que les deux amortisseurs, en revanche, eux peinent un petit peu. C'est le défaut de la moto, il est là, il est au niveau de l'amortissement arrière, tant en termes de confort que en termes d'efficacité, même si c'est toujours étrange de parler d'efficacité avec un custom. Enfin, on peut attaquer en tout cas. Je l'ai fait tout à l'heure et c'était assez amusant. Ça montre que la moto est équilibrée. C'est pas parce qu'en fait les suspensions arrière, donc le double amortisseur est un peu sec, parce qu'à mon avis, enfin, en fait c'est pas qu'il est un peu sec, c'est qu'il est réglé trop souple, donc la moto talonne. Et sur des petites routes comme on a ici aux alentours de Beaune, bah évidemment il y a des bosses, etc. Ça talonne vite. C'est-à-dire que sur une nationale bien revêtue, on n'a pas ce problème. En revanche, on a le problème du confort de la selle. J'en profite aussi pour regarder dans les rétros, alors qu'ils sont placés en bas du guidon. C'est pas terrible, c'est chouette pour l'esthétique, mais pour la praticité, pour la lisibilité, c'est pas génial. C'est quand même une chouette petite moto, en dessous de 7 500 €. Je pense que ça vaut le coup et ça donne confiance pour une marque comme QJ, qui est assez nouvelle en France, même si elle a été distribuée les années précédentes, mais elle n'est pas encore très connue. Et encore une fois, c'est ambitieux de faire un V4, surtout pour un custom. Et en plus en 600 cm3, c'est quand même pas mal. Ça montre qu'il y a une vraie volonté de se démarquer des productions chinoises traditionnelles et de séduire le marché européen. Ben, c'est possible. Alors, au niveau du compteur, on a un compteur rond, TFT, assez petit, mais plutôt lisible. Le contour, faut s'y faire un petit peu. Les chiffres ont du mal à se démarquer les uns des autres. La graphie est pas terrible, mais enfin bon, on s'y fait quoi. Et c'est marrant parce que ce moteur prend 10 000 tours. Évidemment, un 4 cylindres, ça prend des tours. Donc voilà ce que ça donne en termes de sonorité. Quand je pousse, c'est assez marrant. Et il monte vite à 8000 et il s'essouffle un tout petit peu entre 8 et 9. Enfin, ça va. Pour la maniabilité, 219 kg tout plein fait. Franchement, pour un custom, c'est raisonnable. Peut-être que ce sera un poids à vérifier quand même sur une balance, parce que je suis un peu étonné que même si c'est qu'un 600 cm3, qu'un V4 pèse si peu lourd, avec une partie cycle un peu épaisse, parce que un custom c'est long, on a un cadre en acier. Surtout le poids se sent pas quand on roule, et c'est ça l'essentiel en fait. Un petit peu plus quand on la pousse à l'arrêt, mais bon. Et évidemment, et autre énorme point fort, on met facilement les deux pieds par terre. Pour une moto qui est, je le rappelle, disponible aussi en A2, donc en 47 chevaux, c'est pas un petit avantage quand même pour ceux qui débutent ou pour les gens qui sont pas très grands, comme moi d'ailleurs. Donc au final, je trouve que c'est une bonne surprise, alors que j'avais quelques appréhensions, normales, un peu comme tout le monde, hein. On connaît pas trop la marque, les customs c'est pas trop notre truc, et c'est super agréable. Donc je dirais plutôt que c'est une réussite à un tarif placé. Voilà, donc une moto vraiment surprenante, comme on l'a vu. Alors, on a roulé quand même assez vite parfois, on a roulé tranquillement aussi, on a roulé sur des bosses. Ce qui pêche sur cette moto, c'est plutôt l'amortissement arrière, c'est un peu sec, la selle est un peu ferme, comme je disais. Sinon, c'est quand même une moto vraiment agréable. Franchement, ça vaut le coup d'aller l'essayer. Ce moteur, il fait un son très agréable. Il n'est pas complètement étouffé par les normes, parce qu'elle est en norme Euro 5. Elle a l'avantage d'être basse de selle. Il y a quand même pas mal d'atouts sur cette moto-là. Alors, au niveau du réseau, parce que évidemment vous allez vous interroger là-dessus, pour l'instant la CIMA n'a pas encore complètement développé ses points de vente. La moto sera disponible à partir de mi-juillet, et on en saura évidemment beaucoup plus sur les endroits où on pourra aller la voir et l'essayer. A priori, il devrait y avoir au moins 80 concessionnaires pourvus sur toute la France. Donc ce que je vous conseille en fait, c'est d'aller essayer ce genre de moto chinoise, mais surtout QJ Motor.
Il va falloir qu'on apprenne quand même à départager, faire la distinction entre CF, QJ, etc. Puisque peu à peu, ces marques vont s'inscrire dans le paysage moto. Et il faudra qu'on arrive à identifier le caractère de chacune, et aussi leur réseau, la fiabilité, etc. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Puisqu'on sait que de toute façon, sur les motos japonaises, 80% des pièces sont faites en Chine, il n'y a pas de raison. Malgré tout, ça vaut le coup de s'y pencher un petit peu parce que maintenant, en fait, ces motos chinoises sont sur des standards très proches des motos européennes ou japonaises. Comme je le disais tout à l'heure dans l'essai, autant en équilibre de partie cycle qu'en agrément moteur, en douceur de fonctionnement, en prise de frein, levier d'embrayage qui n'est pas trop dur, etc. La fourche fonctionne très bien aussi. Bon, Marzocchi on le connaît évidemment. Donc ça vaut vraiment le coup maintenant d'aller voir dans le détail. Ce que je vous propose, c'est vous d'y aller, de continuer à nous suivre, et puis on va continuer avec les QJ. D'autres essais sont à venir. À très bientôt.